Le rapport essaie de montrer que la menace est réelle, mais elle est d'une autre nature. Elle est avec des gens qui agissent d'eux-mêmes, qui choisissent leurs cibles, qui choisissent leurs moyens de financement et qui essayent de trouver le meilleur système pour faire passer un message fondamentaliste. Alors, ils s'attaquent à des cibles touristiques, s'attaquent là où il y a le plus de pertes humaines et le plus de personnes de nationalités différentes. C'est par le Hamas, Al-Fatah et le djihad islamique. En France, par exemple, le gouvernement français prend des mesures extrêmement fortes. Là, récemment encore, des instructions ont été données au préfet pour renforcer la vigilance, parce que l'on sait que, malgré notre position sur l'Irak, l'on sait que la France peut être une cible aussi, parce qu'elle est un des pays qui est à la pointe en Europe de la lutte contre le terrorisme. Donc, si vous voulez, c'est une stratégie globale. Il y a une globalisation des cibles avec Al-Qaïda qui va lui permettre d'élargir son champ de recrutement. Cette nouvelle génération n'est pas du tout aujourd'hui, elle n'a pas de passé terroriste. Et elle est d'autant plus dangereuse qu'elle n'est pas identifiable et que l'on ne sait pas à quel moment ces gens-là vont passer de l'acte de la violence terroriste à l'acte du kamikaze. Parce que ce qui change la nature du kamikaze et qui est la particularité de cette troisième génération d'Al-Qaïda, c'est qu'aujourd'hui, ils n'hésiteront pas à faire des opérations suicides. Or, une opération suicide est difficilement prévisible et elle peut avoir des conséquences très graves. Now, after the 11th of September, it's like you have a shadow organizations. Like you don't know who are the chief, where they are, where is the new money, and where are the new militants, the third generation of Al-Qaeda, because a lot of them, they are unknown before by the terrorist police in the world.